nous enraciner dans ta parole et quand viendront les problèmes, quand viendront les vents, nous voulons toujours demeurer avec toi, Père. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Jésus, je veux m'enraciner. Oh Jésus, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, oh Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Oui, donne-moi de m'accrocher à toi, Seigneur. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Donne-moi de Seigneur. Donne-moi de résister. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Seigneur Jésus. Je veux m'enraciner, Yahweh, en toi. Je veux m'enraciner en toi, Seigneur. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi, Seigneur. Quand viendront le vent, quand viendront la tempête, quand viendront le vent et la tempête, Seigneur, donne-moi de résister. Que nous puissions conduire la prière. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce infinie. Cette grâce qui nous réunit à cette très belle occasion où cette émission de la Chambre haute nous invite encore à nous approcher de Dieu. Nous prions que l'Esprit de Dieu vienne marquer ce moment d'un cachet spécial, que nos cœurs soient entraînés dans la présence de Dieu et que ce moment nous soit rendu bénéfique pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers téléspectateurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. C'est une profonde joie pour nous de nous retrouver à cet espace dédié à la prière, dénommé Chambre haute. Vous savez, la Chambre haute est comme un foyer spirituel où nous devions raviver la flamme de la présence de Dieu. Nous voulons ensemble nous unir dans la prière autour de cette pensée tirée de ce texte de 2 Chroniques, le chapitre 15. Nous allons juste lire quelques versets et dégager la pensée qui va nous conduire donc dans la prière. Lisons à partir du verset 8. Tout d'abord le verset 8, ensuite le verset 12 jusqu'à 15. Très rapidement, nous lisons. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia
et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la main d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Nous allons au verset 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Alléluia. Nous avons titré ce temps de prière, pour le Seigneur, je m'engage. Nous voyons ici, sous la conduite du roi Asa, ce jeune roi qui a eu le privilège de pouvoir donc accéder au trône de la royauté, des grandes actions ont été menées. Et ce roi a été un instrument entre les mains du Seigneur pour rétablir le culte. Et ici, il est tenté donc d'amener le peuple de Dieu à prendre un engagement nouveau afin de pouvoir accomplir la mission à laquelle Dieu les avait appelés. Nous voulons, bien aimés, nous intéresser à ce temps de prière sur l'importance de l'engagement. Dieu veut que nous soyons encore beaucoup plus engagés. Engagés pour son œuvre, engagés pour son royaume, engagés pour sa cause. C'est pour cela que nous avons titré ce temps de prière, pour le Seigneur, je m'engage. Amen. Dieu nous appelle à être encore beaucoup plus engagés. Vous savez que la vie de l'homme est faite d'engagement. Cela est important. Tout aussi dans la vie chrétienne que dans la vie séculière, bien aimé, l'engagement tient une place très, très importante. C'est pourquoi nous vous invitons à vous joindre à nous. Parce que j'ai foi que Dieu veut nous amener à un autre niveau. Dieu veut que nous soyons des chrétiens engagés, des chrétiens résolus, des hommes engagés, des responsables engagés, des serviteurs de Dieu engagés, des jeunes gens engagés. Bien-aimés, c'est l'attente de Dieu pour cette heure sombre de l'histoire de l'Église. Le Seigneur est à la recherche des hommes pleinement engagés. Retenons donc, au travers de ce verset 12, il est dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Bien-aimé, toi aussi, veux-tu t'engager avec le Seigneur davantage? Nous t'invitons dans la prière. Prions ensemble le Seigneur et approchons-nous de Dieu, car Dieu regarde la sincérité de nos cœurs. Si nous voit vraiment déterminés à être engagés, quelque chose de nouveau va s'opérer dans notre vie. Merci notre Dieu. Merci pour ta grâce. Cette heure demande des cœurs engagés, des hommes engagés, des serviteurs de Dieu engagés. Cette heure a besoin des hommes sincères, conscients de leur vocation, de leur appel, conscients de ce qu'ils doivent faire. Et c'est pourquoi nous aussi, nous voulons entendre cet appel de Dieu et répondre par un engagement sincère, un engagement profond. Merci Seigneur de nous y conduire. Ton œuvre a besoin des hommes engagés. Le service de Dieu a besoin des hommes engagés. Nous voici Seigneur pour être cette qualité des hommes que tu cherches. Merci de nous y conduire au travers de ce temps de prière. Par l'action renouvelée de ton esprit, que nos cœurs soient saisis par le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, merci. Il faut que cette année, ton engagement soit sérieux. Pendant que nous avons déjà franchi la première moitié de l'année, l'ardeur qu'on avait au début de l'année
Nous ne devons pas nous relâcher. Dieu veut que nous soyons encore plus engagés. Alors mon frère, ne faiblis pas. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Mais va encore plus loin dans ton engagement. Seigneur, merci. Je veux t'adorer. Merci notre Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, l'engagement est très très important pour la vie du chrétien, pour notre marche avec Dieu. Et l'engagement, vous le saviez, c'est cette disposition du cœur à rester décidé, à rester déterminé pour agir sans hésitation. Vous savez, parfois, il y a des gens qui s'engagent, mais ils ne vont pas au bout de leur engagement. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à ce mi-parcours de l'année, à être des hommes résolus. Être comme ceux qui étaient avec Néhémie lorsqu'il devait rebâtir les murailles de la ville sainte. La Bible dit, il se fortifiait dans cette résolution. Que tu sois un homme résolu, un homme déterminé, un homme engagé, et que rien ne vienne freiner ton engagement. Encore une fois, bien-aimés, prions que Dieu fasse de nous des hommes résolus, des hommes décidés, des hommes qui s'engagent sur la base de la conviction de la parole de Dieu. Non pas de ceux qui tergiversent, non pas de ceux qui sont hésitants, non pas ceux qui commencent mais qui n'arrivent pas au bout. Seigneur, aide-nous à être des hommes décidés. Donne-nous cette force de décision dans tous nos engagements, face à ton œuvre, face à la mission, face aux actes à accomplir, face au soutien apporté à l'œuvre de Dieu. Donne-nous de demeurer engagés. Oh Seigneur, il prie l'engagement. Oh Seigneur, en ce jour, nous aussi, nous voulons prendre cet engagement ferme d'aller jusqu'au bout avec toi. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ah, merci Saint-Esprit de nous communiquer la force nécessaire afin de demeurer ferme dans nos engagements. Nous ne voulons pas être de ceux qui démissionnons. Bannis de nos cœurs toute forme d'hésitation, tout ce qui limite notre engagement, tout ce qui nous empêche d'aller en profondeur. Au nom de Jésus, que toutes ces choses soient déracinées dans nos cœurs. Nous voulons être trouvés vrais, des hommes engagés, des femmes engagées pour l'œuvre de Dieu, pour la cause du Seigneur, engagés dans la prière, engagés à la recherche de ce qui va contribuer à étendre le règne de Christ. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, comprenons, chers bien-aimés, que notre engagement doit être une réponse à la manifestation de notre amour pour le Seigneur. C'est une des manières de prouver qu'on aime Dieu. Quand on aime Dieu, quand on aime son œuvre, on n'hésite pas à s'engager. Et notre engagement doit être la réponse à la manifestation de l'amour de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, le Seigneur voudrait que tu puisses démontrer cela, que tu l'aimes véritablement. Nous allons prier pour que l'amour de Dieu puisse remplir notre cœur
L'amour de son œuvre, que face à l'appel de Dieu, que nous ne puissions pas tergiverser. Si nous aimons le Seigneur, nous allons nous disposer. Nous allons dire comme Ésaïe, me voici Seigneur, envoie-moi. Me voici Seigneur pour faire ta volonté. Me voici Seigneur pour accomplir ton œuvre. Bien-aimés, prions ensemble, que cet amour nous anime. Que cet amour nous remplisse de force dans notre engagement. Que cet amour nous donne la puissance de l'engagement. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Oui, comme Daniel, soyons résolus, soyons engagés. Il dit Daniel résolu de ne pas se souiller avec l'ennemi du roi. Que cette force d'engagement nous anime dans nos convictions. Restons engagés pour la cause du Seigneur. Seigneur, cet engagement nous amène à chercher l'intérêt de Dieu. Quelquefois, nous privilégions notre propre intérêt au détriment de ton œuvre, au détriment de la cause du Seigneur. Mais tu veux des hommes engagés. Comme ce peuple, sous la conduite d'Asa, il prit l'engagement de chercher l'Éternel de plein gré, non point par contrainte, mais de plein gré. Nous voulons être, Seigneur, qui nous engageons de plein gré. Touche nos cœurs, touche notre sensibilité, et que cela nous amène à nous engager véritablement. Merci, Seigneur. Vous savez, prendre un engagement nécessite un prix à payer. C'est souvent là que beaucoup font défection. Il y en a qui prennent des résolutions de façon émotionnelle. Quand un appel est lancé, quand l'œuvre de Dieu nous appelle, souvent il y en a qui réagissent par émotion. Mais quand ils sont en face du prix à payer, ils n'arrivent pas à aller plus loin. Alors il y a plusieurs prix à payer, bien aimés, pour fonder notre engagement. Il y a d'abord le prix de l'esprit de sacrifice. Vous savez, l'engagement pour Dieu demande parfois des sacrifices. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cet esprit de sacrifice. Vous savez, nous sommes sauvés parce que quelqu'un a consenti l'esprit de sacrifice. Alléluia. Christ a payé le prix du sacrifice. Et bien aimé, l'engagement pour Dieu, pour la cause du Seigneur et pour son œuvre nécessite aussi ce prix à payer, l'esprit de sacrifice. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont freinés dans leur engagement quand ils doivent payer le prix de l'esprit de sacrifice. On va prier ensemble, bien aimé, que Dieu nous aide à payer ce prix. Il n'y a pas d'engagement sans ce prix à payer, l'esprit de sacrifice. Oui, nous sommes appelés à sacrifier nos vies, nos intérêts propres, nos biens pour l'œuvre de Dieu, notre temps pour l'œuvre de Dieu, notre talent pour l'œuvre de Dieu, nous disposer nos connaissances, nos idées pour l'œuvre de Dieu. C'est un tel prix que nous devions payer. L'esprit de sacrifice nous appelle à toutes ces choses. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Aide-moi à payer un tel prix. Le don de ma vie. Une vie livrée, consacrée pour la cause du Seigneur. Donne-moi, Seigneur Dieu, d'être animé de cette pensée du sacrifice. Il n'y a pas de salut sans sacrifice. Il a fallu que quelqu'un se sacrifie pour nous. Et pour nous aussi, Seigneur, par cet appel que tu nous adresses, nous voulons être disposés à payer de tels prix, à donner de notre temps, à donner de nos biens, à donner de notre savoir, de nos expériences, de nos connaissances, à disposer de nos talents. Oh Dieu, aide-nous à être de ceux qui acceptons de payer de tels sacrifices. Ta parole dit, c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donne-nous d'être animés de cette pensée, de soutenir ton œuvre.
par nos apports financiers, par nos prières, par notre dévotion. Merci, tendre Père. Tu peux utiliser ce mérite. Nous allons prier. L'engagement fait appel à la fermeté. La fermeté fait partie des prix à payer quand on s'engage pour Dieu. Il faut demeurer ferme. Comme Daniel. Il était en face d'un défi. Il devait choisir soit honorer Dieu ou bien servir les dieux païens. Il a dit Daniel résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et il est demeuré ferme. Quoi que cela puisse lui coûter, il est demeuré ferme. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes engagés qui vont exprimer leur engagement par la fermeté. Nous allons prier, bien-aimés. Beaucoup aujourd'hui renoncent à leur engagement. Beaucoup sont tombés. Beaucoup ont chuté. Beaucoup ont quitté la droite ligne de Dieu parce qu'ils n'ont pas pu tenir ferme dans leur engagement. Que le Seigneur nous aide. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré tout ce que nous pouvons vivre comme difficulté de ces temps les derniers, que le Seigneur nous aide à tenir ferme, à rester ferme dans nos engagements. Encore une fois, prions le Seigneur et demandons sa grâce. Merci Jésus. Merci pour ton œuvre. Merci pour cette œuvre. Ta parole nous dit, Seigneur, d'être des hommes fermes dans la foi. La foi est une ferme assurance. Nous voulons être de ceux qui demeureront fermes malgré les temps difficiles, malgré les vents contraires, malgré les tempêtes qui se lèvent, malgré les découragements, malgré les hostilités qui sont autour de nous. Nous voulons affirmer notre engagement en restant fermes, à nos convictions. Que personne ne tombe, que personne ne recule, que personne ne rétrograde, que personne ne démissionne. Nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Oh Seigneur, aide-nous à demeurer fermes malgré la pression de ce monde, des temps difficiles de ces derniers jours. Beaucoup reculent, beaucoup abandonnent, mais nous voulons rester fermes jusqu'au bout. Viens au secours de la foi de cette femme. Viens au secours de la foi de cette famille. Viens au secours de la foi de ce couple. À cause des épreuves qui ont commencé à diminuer dans leur ardeur, leur zèle, leur consécration, leur engagement. Viens au secours de la foi de tous ceux qui sont en train de faiblir. Nous t'en supplions qu'une nation renouvelée de ton esprit les rende fermes, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet. L'un des prix à payer, bien-aimés, pour que notre engagement soit un engagement sincère, c'est la fidélité. C'est l'obéissance. S'il y a un mot qui résume la vie chrétienne, c'est l'obéissance. Et nous savons qu'à l'obéissance est rattachée une grâce particulière. La Bible dit que si tu obéis, voici toutes les bénédictions. Bien-aimés, nous devons prier parce que les hommes fidèles sont en train de disparaître. Il n'y a plus de fidèles. Il y en a qui prennent des engagements, mais dans le cours, qui renoncent, qui démissionnent. Que Dieu fasse de nous des hommes fidèles. Que Dieu trouve en nous des hommes fidèles pour ces derniers temps. Sur tous les bords, que nous puissions nous distinguer par notre fidélité, par notre vie d'obéissance, par notre soumission au principe de Dieu. Juste en une minute, prions ensemble pour ce dernier sujet et demandons la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci de nous aider à nous distinguer par cette qualité qui a tendance à disparaître aujourd'hui. Ta parole dit sauve Seigneur, parce que les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent. Parmi les hommes de Dieu, parmi la chrétienté, Seigneur Dieu, la fidélité aujourd'hui a tendance à disparaître. Nous promettons parfois beaucoup de choses,
mais qu'ils ne sont pas prêts à accomplir. Et l'infidélité, aujourd'hui, est la marque de plusieurs. Mais nous voulons nous distinguer par une vie fidèle au Seigneur, fidèle à sa parole, fidèle à notre mission, fidèle à notre vocation, fidèle à nos convictions. Fais de nous des hommes fidèles. Merci Seigneur de nous aider à cela. Que Dieu puisse nous bénir. Alléluia. Chers bien-aimés frères et sœurs, soyons engagés et seul notre engagement fera la différence. Que Dieu puisse vous bénir dans vos maisons, devant vos petits écrans, par votre engagement, que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen.